Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. C'est la volonté de Dieu pour vous. Nous avons besoin de sa puissance et de son onction dans notre vie. Et les artisans de la paix sont des gens puissants. Bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours. Et c'est exactement ce que Jésus veut que nous fassions. Il veut que nous ayons une vie abondante, que nous vivions pleinement. Il veut que nous ayons une joie débordante pour qu'elle se déverse sur les autres et cela les amènera à vouloir une relation avec Christ. Aujourd'hui, nous parlons de l'une des béatitudes dont Jésus parle dans le Sermon sur la montagne. Nous en parlions toute la semaine. Et aujourd'hui, nous parlerons des artisans de paix. Jésus a dit « Heureux ceux qui procurent et maintiennent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » J'aime ceci. Êtes-vous un artisan de paix? Faites-vous tout votre possible pour faire la paix avec les gens ou attendez-vous qu'ils viennent faire la paix avec vous quand il y a une sorte de fossé entre vous et eux? Je me souviens, il y a des années, quand je ne savais vraiment presque rien et j'apprenais, je voulais vraiment grandir en Dieu. Et si Dave et moi avions une mésentente et Dieu commençait à parler à mon cœur en disant que je devais aller m'excuser, j'ai dit une fois au Seigneur, je me suis excusée la dernière fois. Et il m'a assuré qu'il n'y a aucune écriture qui dit « Excusez-vous et faites la paix si c'est votre tour ». Je pense que celui qui fait la paix en premier est en fait celui qui est le plus mature. Les gens heureux, bénis, enviables, avec de grandes vies merveilleuses, doivent être artisans de paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le stade immature. Bébé de la chrétienté, les gens à ce stade-là vivent selon leurs sentiments. Ils sont charnels. Mais les croyants mûrs vivent par l'esprit. Ils suivent la direction de l'Esprit Saint, même si cela ne fait pas nécessairement du bien à leur chair. Satan peut toujours voler la paix de quiconque marche dans la chair, et j'aime toujours dire qu'il nous met toujours en place afin de nous énerver. Il veut que nous perdions notre paix, parce que lorsque nous sommes frustrés, nous disons et faisons toutes sortes de choses qui sont en fait charnelles, que nous ne devrions pas faire. Un artisan et un mainteneur de la paix doivent avoir la paix comme objectif numéro 1 dans leur vie. Nous avons vraiment besoin de maintenir une attitude de paix dans nos vies à tout moment. Et nous devons reconnaître quand nous commençons à perdre notre paix et faire rapidement les ajustements dont nous avons besoin pour la retrouver. Et vous pourriez dire « Joyce, j'aimerais avoir un peu de paix. » Eh bien, vous avez la paix parce que la Bible dit, dans Jean 14, verset 27, Jésus a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » La Bible amplifiée le dit très clairement. Elle dit « Arrêtez de vous laisser être bouleversés et dérangés. Et arrêtez de vous permettre d'avoir peur et d'être intimidés. Jésus nous a donné sa paix. Mais c'est à nous de marcher dans cette paix. Nous sommes partenaires de Dieu et nous ne pouvons pas simplement prier pour la paix si nous ne faisons pas notre part pour garder et pour maintenir cette paix. Et il y a tellement de disputes que les gens ont pour voir qui aura raison. Mais mon fils m'a dit une fois, parce qu'il était comme ça avant, il se disputerait avec vous toute la journée, juste pour prouver qu'il avait raison. Et il a dit, j'ai découvert qu'avoir raison n'est pas tout ce qui importe. Et c'est vrai, c'est comme, qu'avez-vous prouvé si vous prouvez à quelqu'un que vous avez raison? Pourquoi ne pas simplement confier les choses à Dieu? Et si vous avez raison, faire confiance à Dieu pour que ce soit évident, mais n'essayez pas de le prouver vous-même. Vous savez, la Bible dit que nous sommes héritiers, que nous sommes cohéritiers avec Christ et que nous héritons des bénédictions et des choses de Dieu. Et
Un enfant, et je sais parce que on a laissé un testament, et maintenant tous nos enfants sont adultes, mais quand nous avons fait ce testament, nous avions un fils qui n'avait encore que 11 ou 12 ans, et ainsi, dans sa part dans le testament, nous avions un fiduciaire qui s'en occupait, ce qui signifie que si quelque chose nous arriverait et tout ce que nous avions à ce moment-là serait divisé en 4 parce que nous avons 4 enfants adultes, mais nous ne voulions pas qu'ils reçoivent un quart de tout ce que nous laissions à cet âge parce que nous ne voulions pas que ça lui fasse du mal. Il devait être prêt et suffisamment mûr pour gérer ce genre de bénédiction. Eh bien, la Bible dit la même chose à notre sujet, dans la mesure où cet héritage que nous avons de Dieu est promulgué. C'est notre héritage, mais nous devons être suffisamment mûrs pour montrer à Dieu que nous sommes prêts à gérer ce genre de choses. Et en particulier, dans les béatitudes, il parle de pouvoir. La puissance est libérée dans nos vies lorsque nous avons la même attitude que Jésus avait. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux ceux qui sont miséricordieux, car lorsque vous donnez la miséricorde, vous recevrez la miséricorde. Et bénis ceux qui procurent et maintiennent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce sont des fils et des filles de Dieu qui ont mûri. L'héritage que Dieu veut leur donner peut leur être donné et ils peuvent marcher avec puissance. Galates 4, 1 et 2 dit « Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier, ce qui est ce que nous sommes, des cohéritiers avec Christ, est un enfant ou immature, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit en fait le maître de tout. Ainsi, par exemple, en prenant l'exemple de notre fils, même s'il aurait eu cet héritage et il aurait été le sien, et il aurait pu dire « c'est à moi », mes parents m'ont laissé ça, c'est à moi, il ne pouvait rien en dépenser ni rien en faire. Donc, cela ne lui servirait à rien jusqu'à ce qu'il soit assez mûr pour le gérer. Et c'est comme ça que nous sommes dans notre marche avec Dieu. Et je pense que souvent, nous lisons les promesses de Dieu dans la Bible et puis nous ne comprenons pas pourquoi ces choses ne sont pas une réalité dans notre vie. Et la plupart du temps, c'est parce que nous ne sommes juste pas encore assez matures pour les gérer. Dieu ne vous donnera pas un grand ministère mondial, quelque chose dont vous devez être responsable si vous finissez par utiliser les finances d'une mauvaise façon et vous vivez une vie que vous ne devriez pas vivre. Cela finit par faire honte au nom de Jésus. Et donc nous devons remercier Dieu qu'il ne nous donne pas les choses avant que nous ne soyons prêts à les avoir. Et l'une des choses qui montre une vraie maturité est d'être un artisan et un mainteneur de paix. Parce que je peux vous dire que dans le monde dans lequel nous vivons, marcher dans la paix est quelque chose que vous devez faire intentionnellement. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez prier dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient facilement. Pour rester en paix, vous devez apprendre à ne pas vous inquiéter, apprendre à vous humilier et à pardonner aux gens, à être miséricordieux, apprendre à pardonner rapidement, à ne pas juger, à ne pas critiquer, à ne pas avoir d'opinion excessive sur ce que font les autres, à ne pas vous soucier de tous les mensonges que Satan essaie de vous dire et même de tout l'état du monde d'aujourd'hui. Nous devons regarder la parole de Dieu beaucoup plus que nous ne regardons le journal et croire la parole de Dieu beaucoup plus que nous ne croyons ce que disent les nouvelles. Parce que peu importe ce que le monde dit qu'il arrivera, nous avons déjà lu la Bible, lu la fin du livre et nous savons que Dieu est responsable et qu'il revient pour son peuple. Amen. Si vous êtes dans un endroit où vous le pouvez, dites Amen. 1 Corinthiens 14, 20. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il est temps de quitter le stade de bébé de la chrétienté et de grandir. La maturité signifie que nous ne faisons pas tout ce que nous avons envie de faire. Nous faisons ce que nous savons que Dieu veut que nous fassions, peu importe ce que nous en pensons.
Permettez-moi de vous demander avec amour, juste pour vous faire penser. Faites-vous ce que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez, peu importe ce que vous en pensez? Ou avez-vous tendance à trop suivre vos sentiments et cela vous attire des ennuis? Vous pouvez avoir des problèmes financiers, vous pouvez avoir des problèmes relationnels. Il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent survenir en suivant la chair. Eh bien, quand nous marchons selon l'esprit, alors nous commençons à voir cet héritage que Dieu nous a laissé apparaître dans notre vie. 1 Corinthiens 13:11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Eh bien, l'humilité est nécessaire pour la paix. Quiconque veut marcher dans la paix doit apprendre à s'humilier sous la main puissante de Dieu. J'ai un mari merveilleux avec qui c'est très facile de s'entendre, mais il y a des moments où nous ne sommes pas d'accord et des moments où je suis tentée de me disputer avec lui ou tentée peut-être d'être offensée. Et je sais que Dave m'aime et je pense qu'il ne me blesserait jamais exprès. Donc je suis arrivée au point où je décide simplement de ne pas être offensée. Je peux ressentir ceci au début et ensuite j'ai une discussion avec moi-même. Je me réunis avec moi-même. Et parfois nous faisons du temps pour nos amis et pour la télévision et nous faisons du temps pour toutes sortes de choses. Mais peut-être que vous devez prendre du temps avec vous-même et vous parler un peu à propos de certaines des choses qui arrivent dans votre vie et vos attitudes. Et donc je peux me parler et je peux dire « Joyce, tu sais que Dave t'aime et tu sais qu'il aime Dieu et il ne t'a pas offensé exprès. Donc, c'est à toi de décider ce que tu feras. Tu peux être misérable toute la journée et être en colère et laisser cette petite chose se transformer en une montagne. Ou tu peux décider tout de suite de croire le meilleur et d'oublier cela. La Bible dit que l'amour croit toujours le meilleur de chaque personne. Et peut-être qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui vous a offensé ou quelqu'un contre qui vous êtes un peu en colère, il vous a blessé. Tout ce que vous avez à faire est de décider que vous allez croire le meilleur. Au lieu de croire qu'il l'a fait exprès, croyez qu'il ne sait même pas vraiment qu'il vous a blessé et priez pour lui, pour que s'il a besoin de s'excuser, Dieu lui montre cela et vous irez de l'avant et marcherez dans l'amour pour eux. Paul a encouragé l'Église à marcher dans l'unité et l'harmonie, et je ne vois pas beaucoup de cela arriver aujourd'hui. Donc nous avons encore besoin d'encouragement. Je connais tellement de gens en ce moment qui sont sur le point de divorcer. Je connais des gens qui sont en colère contre l'endroit où ils travaillent et ils se sentent lésés. Quelqu'un me parlait ce matin à propos d'une fille qui est en colère contre sa mère depuis des années et qui ne veut pas lui parler et cela a causé des problèmes dans la famille. Et ce sont des chrétiens qui vont à l'église. À quoi cela sert-il d'aller à l'église tous les dimanches et de s'asseoir sur un banc et de dire Amen, Amen et d'applaudir au bon moment quand le prédicateur dit ce qu'il faut, puis de revenir et vivre une vie semblable à celle des païens? Nous devons appliquer les principes de la parole de Dieu à nos décisions et nous devons agir selon la parole et ne pas simplement la proclamer. Paul a encouragé l'Église à marcher dans l'harmonie et il leur a dit qu'ils auraient besoin d'un esprit humble pour pouvoir faire cela. Un esprit humble ne pense pas toujours « j'ai raison et tu as tort ». Tu es stupide, mais je sais ce que je fais. Philippiens 2, 2-5. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Soyez unis dans votre but et votre objectif. Ayez un même amour, ayez un même cœur, une unité de pensée et d'intention. Maintenant, vous savez, nous n'allons pas toujours être d'accord sur tout, mais nous pouvons apprendre à être agréablement en désaccord. En d'autres termes, je peux apprendre
à ne pas nécessairement penser comme vous pensez, mais je peux toujours être respectueuse envers vous et vous donner le droit d'avoir votre propre opinion. Nous n'avons pas à nous disputer à propos de nos divergences d'opinion. Ne faites rien par esprit de rivalité, par la discorde, les conflits, l'égoïsme, ou à des fins indignes, ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec une véritable humilité, c'est-à-dire une humilité d'esprit. Waouh, j'aime ça, humilité d'esprit. Je ne pense pas mal de moi, je n'ai pas une mauvaise opinion de moi-même, mais je ne pense pas être meilleur que n'importe qui d'autre. C'est ce que signifie avoir de l'humilité d'esprit. Quand nous ne pensons pas que nous sommes meilleurs que les autres, alors il sera beaucoup plus facile de marcher en paix. Mais avec une véritable humilité, c'est-à-dire l'humilité d'esprit, considérez les autres comme meilleurs et supérieurs à vous-même en pensant plus hautement l'un à l'autre que vous ne pensez de vous-même. Cela ne vous dit pas d'avoir une mauvaise opinion de vous-même. Il s'agit simplement de regarder les autres avec respect et d'avoir une haute opinion d'eux et de ne pas les traiter comme s'ils ne savaient rien et aucune de leurs opinions ne pourrait être juste. Je me souviens quand Dave et moi essayons même de décorer une pièce ensemble et nous sommes des gens différents et nous aimons des choses différentes. J'aime que tout aille ensemble et s'assortisse et Dave veut que tout se démarque. Eh bien, je me disais, comment pourrais-tu aimer ça? Comment pourrais-tu possiblement aimer ça? Je ne comprenais même pas comment il pouvait l'aimer, et encore moins s'attendre à ce que je veuille le mettre dans la maison. Et pour être honnête, je ne comprends toujours pas pourquoi il aime certaines des choses qu'il aime. Mais ce que je comprends, c'est qu'il a le droit de les aimer, et je dois respecter son droit d'être différent de moi. Allez, je veux que quelqu'un comprenne ça. Les autres personnes dans votre vie ont le droit de ne pas penser comme vous pensez ou de ne pas vouloir ce que vous voulez. Vous dites, Joyce, comment aurons-nous jamais la paix quand vous avez deux personnes ou un groupe de personnes qui sont des chrétiens matures? Vous trouvez tous un moyen par l'humilité de vivre en harmonie, et cela ne veut pas dire que vous ressentez tous exactement la même chose à propos de tout, mais vous apprenez à compromettre pour trouver un terrain d'entente. Nous devons faire cela pour Jésus. L'humilité nous aide à éviter les petites disputes, et tant de choses pour lesquelles nous nous disputons sont en effet petites. En fin de compte, elles ne font vraiment aucune différence. C'est juste nous qui essayons de prouver que nous avons raison. 2 Timothée 2, 23 et 24 repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit être bienveillant envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Écoutez la Bible amplifiée. Mais refusez, n'ayez rien à faire avec des spéculations insignifiantes et mal informées sur des questions ignorantes, car vous savez qu'elles engendrent les conflits et amènent des querelles. En d'autres termes, dès que vous vous rendez compte que vous commencez à vous fâcher concernant quelque chose d'insignifiant, concernant une question insensée ou stupide ou une dispute, c'est le moment de laisser tomber et d'abandonner et de dire non, je vais rester en paix. Vous pouvez rester en paix si vous le souhaitez, mais l'une des choses que vous devrez être prêt à faire si vous voulez rester en paix est d'apprendre à vous adapter et à vous ajuster aux autres et aux choses. Romains 12 parle de rester en paix dans la mesure où cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Et il dit que nous devrions être prêts et préparés à nous adapter et à nous ajuster aux gens et aux choses. Eh bien, voyez-vous, les gens égocentriques ne peuvent pas faire ça. Jusqu'à ce que je mûrisse dans le Seigneur, je n'étais pas capable de faire ça. Je me disputais toujours et je m'agitais.
Et ça devait être ce que je voulais ou rien du tout. Et si je n'obtenais pas ce que je voulais, j'étais contrarié. Et ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous soyons. En réalité, il veut que nous marchions en lui obéissant. Combien aimeraient une petite leçon tout de suite sur l'obéissance? Si vous ne faites pas ce que vous croyez que Dieu veut vraiment que vous fassiez, si vous savez dans votre cœur ce qui est juste et vous choisissez de faire ce qui est mal, vous allez avoir une conscience coupable. C'est catégorique, vous aurez une conscience coupable. Mais il n'y a rien de mieux que de faire son devoir avec une conscience claire. Paul a dit qu'il s'assurait toujours de garder sa conscience claire, parce que sa foi ne fonctionnerait pas sans cela et il savait qu'il avait besoin de sa foi. Paul a traversé beaucoup de choses difficiles. Il avait un travail à faire pour Dieu et il ne pouvait pas se permettre d'être bouleversé tout le temps pour des trucs mesquins et idiots. Et puis-je vous dire que vous n'avez pas ce genre de temps à perdre? C'est ce que j'ai décidé dans ma vie. Je n'ai plus de temps à perdre avec des arguments idiots et mesquins qui n'ont aucun sens du tout. Je n'ai pas besoin de me mêler des affaires des autres. Je n'ai pas besoin d'avoir une opinion qu'ils ne veulent pas. La plupart d'entre nous avons suffisamment de choses à faire, et si nous laissons Dieu s'occuper de nous à notre sujet, ce sera la chose la plus importante que nous fassions. Acte 23:1. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. » Et dans Acte 24:16, il dit « Je m'efforce d'avoir, j'y travaille, je fais un effort. » D'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La Bible amplifiée le dit plus clairement. C'est pourquoi je m'efforce et je me discipline. Je force mon corps, je tue mes affections charnelles, les désirs de la chair et les attraits du monde, et je m'efforce à tous égards d'avoir une conscience claire, inébranlable, irréprochable et sans offense envers Dieu et envers l'homme. Seuls les matures sont capables de le faire. Personne n'est capable de faire cela s'il n'est pas mûr en Dieu, s'il ne marche pas selon l'esprit et non selon la chair. Une conscience coupable entrave notre foi. Nous devons pouvoir aller vers Dieu dans la prière et demander avec foi les choses dont nous avons besoin et que nous voulons. Nous avons besoin de sa puissance et de son onction dans notre vie. Et les artisans de la paix sont des gens puissants. Si vous voulez augmenter le pouvoir de votre vie au centuple, prenez juste la décision de découvrir comment vivre en paix. Et il y a tellement de choses que la Bible a à dire sur la paix. Écoutez juste ça, Éphésiens 4, 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Waouh, waouh et encore waouh. Vous allez sentir la colère, mais il dit quand vous êtes en colère, ne péchez pas. En d'autres termes, lorsque vous sentez la colère monter, c'est à ce moment-là que vous devez faire attention à ce que vous faites après. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Faites tout pour réparer cela avant que le soleil ne se couche, parce que ce avec quoi vous dormirez, vous vous réveillerez avec. Et ensuite, il dit, ne laissez aucune place au diable dans votre vie. Si nous donnons une place au diable, bientôt il obtiendra une forteresse. Et avant que nous ne le sachions, il aura le contrôle et nous aurons perdu notre liberté en Dieu. Le pardon est nécessaire pour avoir la paix. Hier, nous avons parlé de la miséricorde et de l'importance de donner la miséricorde et de croire le meilleur des gens. Et je veux vous exhorter à faire cela et à rechercher la paix. Que ce soit votre objectif quotidien de vivre en paix, car c'est la volonté de Dieu pour vous.